Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Alors, on recommence comme d'hab. Est-ce que vous m'entendez, me voyez? Est-ce que... Je vais attendre que vous arriviez. Vous me disiez si vous me voyez, si vous m'entendez, si tout se passe bien. Bonjour, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Tiens, je vois Laurie. Bonjour Laurie, bonjour Kate. Comment allez-vous aujourd'hui? Est-ce que le son est bon aujourd'hui? Ce qui n'est pas tout le temps donné. Je vais me mettre moi aussi sur ma propre vidéo, ce qui va me permettre de voir mieux vos commentaires. Voilà. Bonjour Nadine, bonjour Marie-Jocelyne. Est-ce que pour le son ça va? Est-ce que vous m'entendez? Je vois que ça arrive. On va laisser quelques instants. Coucou Ginette, le son est parfait. Bon bah c'est génial. Ouf, ouf, ouf. Je préfère commencer voilà, comme ça avec le son va bien, vous me voyez, coucou, parfait, tout est impeccable, c'est génial. Je vous remets juste une petite seconde le temps que tout le monde arrive, le matériel. Alors je sais pas si vous avez vu, j'avais demandé une feuille branche, donc je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'une feuille branche. En fait non, bon je me suis trompée, c'était bien une feuille blanche, j'espère que vous l'avez lu comme ça, parce que c'est vrai que c'est pas simple d'avoir une carte branche. Voilà, c'était pour la petite erreur que j'ai vue hier, voilà. Alors après j'ai eu des petites questions, je vais en profiter. Super, image et son ok, merci Nadine. Bonjour Florence, coucou maman. Alors, je voulais vous expliquer, répondre à une question. En fait, j'ai une personne, c'est Marie-Jocelyne qui m'a posé la question, mais je trouve qu'elle est très bien. Cette question, c'était pourquoi les cartes étaient aussi petites. En fait, je dis 9,5 par, je sais plus ce que j'ai mis, 13 ou 13,5, 13 cm. Ouais, c'est ça. Et ben, en fait, c'est tout simplement, j'ai copié sur ma marraine Fanny parce que j'avais pas réfléchi. Souvent, moi, mes cartes, je les faisais, c'est simple, je prenais une feuille à 4, je la coupais en 4 et je faisais mes cartes comme ça. Coucou Anne, ah bah c'est cool si le son va bien. Ginette qui me dit qu'elle a coupé une branche de son arbre. Ouais, bah pas facile de faire une carte dedans quand même. Et donc du coup voilà, une petite carte comme ça qui fait 9,5 par 13,5 par 13 pardon. Pourquoi? Parce que, alors avant moi ce que je disais c'est que je prenais une feuille à 4, je la coupais en 4 et du coup j'avais du 10,5 par 14,8. Voilà ce que je trouvais très sympa pour faire une carte, sauf que après pour aller lui mettre un fond derrière ou la mettre sur une petite carte double comme ça, et ben il fallait que je reprenne une feuille à 4 et là les mesures je pouvais pas en faire deux dans une page, enfin c'est un peu dommage et c'est un peu gâché, donc j'ai trouvé que la technique de Fanny était nickel. Voilà, c'était de prendre du coup, de faire des cartes plus petites. Vous pouvez en faire aussi 4 dans votre feuille à 4 et puis dans une autre vous coupez en deux et vous faites la petite carte qui va en dessous. Donc voilà, tout simplement. Coucou, bonjour Cécile, merci de me dire bonjour. Bonjour Isabelle. Écoute, bonjour en passant Cécile et puis tu regarderas en replay. Donc voilà, donc là c'était petit rappel de pourquoi, c'est un peu réponse aux questions quand... N'hésitez pas si vous en avez, moi je peux y répondre voilà, et à vous et après en live parce que je pense que s'il y en a une qui le pose, et peut-être que d'autres ne le savent pas forcément. Et voilà, c'est toujours bon de rappeler les petites astuces pour tout le monde. Alors je regarde sur le côté parce que du coup j'ai mon téléphone en face de moi, mon ordinateur sur le côté, toute une organisation. Pas toujours simple en live. Voilà. Ça c'était la première question. Qu'est-ce que j'avais eu d'autre comme question ? Eh bien, je sais plus. Mais du coup, je vais répondre de toute façon, voilà, je pense aux questions qui restaient lors de mon live. Alors, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de monde. Impeccable, qui s'est connecté. Je vais mettre du coup sur mon bureau, voilà. Avec mon super fer à embosser, alors qui n'est pas le dernier de Stampin' Up. Celui de Stampin' Up, apparemment, le nouveau, ça c'est un des premiers que j'ai acheté. Donc il y a assez longtemps, celui-là.
celui de Stampin' Up, bah, il est noir pour l'information. Après, il ressemble sensiblement à celui-ci, sauf qu'il a 2 vitesses. Et a priori, c'est plus simple parce que... Enfin, c'est plus simple. C'est plus utile, on va dire. Ah bah, coucou Christelle, hein, coucou Caroline. Ouais, bonne astuce pour moi gâcher de papier, exactement, parce que moi j'en gâchais pas mal avant. Et oui, donc du coup, je disais, il a 2 vitesses, celui de Stampin' Up, l'actuel. Une vitesse du coup qui va vous permettre de sécher vos encres, et l'autre vitesse qui permet de sécher, bah, du coup de faire l'embossage qu'on va voir aujourd'hui, l'embossage à chaud. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer tout un tas de petites techniques que j'ai pu voir au fil de l'eau. Alors j'ai appris, bah, comme vous, hein, comme vous allez apprendre maintenant, par d'autres démonstratrices, par d'autres personnes qui font du Scrabble. J'ai regardé pas mal de choses pour essayer de vous faire un atelier le plus complet possible. Je vais utiliser 2 sets de tampons, moi, parce que bah, là j'ai fait beaucoup d'oiseaux et voilà, je me dis que je vais changer un petit peu peut-être. Du coup, je vais utiliser, je pense, ces oiseaux-là, ou peut-être celui-ci, je ne sais pas encore. Et puis, vous allez voir que pour certaines choses, je vais utiliser la planète pour vous montrer des petites choses un peu différentes. Ce qu'on va faire, c'est commencer par la base de l'embossage. Voilà, on va faire la première technique qui est vraiment la technique de base. Donc comme ça, voilà, pour les débutantes qui ne connaissent pas l'embossage, enfin les débutantes ou les débutantes en embossage, j'en sais rien, ben, je vais vous montrer qu'est-ce que c'est que l'embossage à chaud et à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est la première chose que je vais faire. Et puis, je vais développer au fur et à mesure les techniques. Vous allez voir qu'il y en a pas mal. Alors, j'ai pris ma Stamparatus. Alors, c'est vrai que j'oublie. Vous avez vu, c'est tellement devenu un outil pour moi indispensable que j'oublie de le mettre dans mon matériel. Alors, je mets Massico, mais je ne mets pas Stamparatus. Après, bon, je me dis que tout le monde ne l'a pas forcément et que, voilà, même si pour moi, c'est un super... ok, Kate, on se verra plus tard. Et du coup, voilà, j'utilise moi tellement habituellement ma Stamparatus que j'oublie de l'écrire. Bref, du coup, je vais tamponner avec. Pourquoi? Juste pour que le tampon soit le plus précis possible. Alors, la base du tamponnage, je vais vous montrer avec une petite carte. Alors, vous faites ou vous faites pas, après c'est vraiment suivant votre niveau, vous pouvez faire plusieurs essais. Moi je vais vous montrer pas mal de choses, donc je vous ai fait prendre qu'une carte, comment dire, qu'une carte, mais vous pouvez attendre un peu et faire une des autres astuces que je vais vous montrer. C'est vous qui voyez. Moi j'en ai pris plusieurs parce que je vais vous montrer tout un tas de choses. Alors la première, donc, ça va être l'embossage, on va dire, tout simple. Alors, je suis en train de chercher si j'en ai fait un quelque part. Alors, j'en ai fait un, mais il n'est pas si tout simple que ça. Mais bon, c'est pas grave. Je vais vous montrer quand même celui-ci. Alors, je vais vous montrer à la caméra. Hop, hop, hop. Alors, celui-ci, il est déjà sur plusieurs couleurs. Donc, moi, je vais vous montrer là que sur un seul. On va dire que au niveau des poudres. Alors, ah oui, c'est vrai. Je vais vous remontrer le matériel quand même. Donc, on a vu le fer. Alors, je vous fais écouter, je crois que je l'avais déjà fait la dernière fois pour la technique Joseph Côte, mais je vais vous faire écouter le bruit de l'embosseur. Donc, de temps en temps, vous entendrez ça. Voilà. Un peu comme un sèche-cheveux. Alors, par contre, ça ne fonctionne pas avec un sèche-cheveux. Pourquoi le sèche-cheveux? Je crois qu'il y a 2 particularités. Alors, je ne suis pas hyper claire là-dessus, la différence entre le fer embosser et le sèche-cheveux, mais je sais que ça ne fonctionne pas, parce que j'ai déjà essayé, hein, bien sûr. Déjà, le sèche-cheveux, il souffle beaucoup trop fort. Et puis je pense qu'il est moins chaud en fait. Il y a un peu moins de chaleur. Je pense qu'on se cramerait les cheveux si on essayait de se sécher les cheveux avec le fer embossé. Alors, excusez-moi, mais je n'ai pas essayé cette technique-là parce que je préfère garder mes cheveux. Alors, en ce qui concerne les poudres, moi j'en ai pris plusieurs et pour moi, et c'est vraiment selon moi, ce sont les indispensables des poudres. D'abord, il y a la poudre transparente. Vous allez voir que c'est la première qu'on va utiliser. Je vais vous montrer pourquoi juste après. Ensuite, viennent les poudres or, argent et cuivre. Alors, je crois que cuivre, elle n'y est plus dans le catalogue, là. Mais argent et or, bah, c'est un peu les indispensables, j'ai envie de dire, pour tout événement, comment dire, pour Noël là qui va arriver. C'est plutôt sympa d'avoir les poudres or et argent, donc moi je vous les conseille fortement. Ensuite, il y a la poudre blanche qui est bien, sauf que là bah, je me suis trompée, j'ai pris la blanc miroitant, mais vous allez voir que j'en suis vraiment pas déçue. Bonjour Virginie.
Et ok, salut Christelle, tu regarderas en replay aussi. Et puis une autre que j'avais prise, c'est la noire. Voilà. Alors la noire, j'ai un peu plus de mal, hein, et je vous expliquerai aussi pourquoi tout à l'heure. Tac. Alors, moi, vraiment l'indispensable, celle que je conseille et que je recommande en première poudre, si vous voulez en acheter qu'une, c'est la transparente. Pourquoi? Parce que la transparente, vous allez pouvoir embosser n'importe quelle couleur de votre gamme d'encreurs. Parce que les encreurs de Stampin' Up, ils ont effectivement cet avantage de sécher vite, mais pas trop. En fait, ils sèchent assez vite, donc il ne faut pas traîner pour faire l'embossage, mais en même temps, normalement, ça vous laisse le temps justement de procéder à l'embossage. Je vais vous montrer. On va prendre cet oiseau-là. Mes oiseaux, ils sont pailletés, parce que vous allez voir que la poudre miroitante qui brille, et ben j'en ai mis moi un peu partout. Hop. Alors, comment ça va marcher? Il y a une première chose. Ah oui, et puis j'ai noté Versamark aussi. Alors pour celles qui ne l'ont pas, Versamark, c'est un tampon qui est transparent lui aussi et qui va nous permettre d'embosser d'autres poudres. Vous allez voir juste après. Hop. Alors, je vais prendre un papier et je vous recommande de le faire parce que ça vous permettra de récupérer la poudre. Donc moi je prends un papier du coup voilà ancien dont je ne me sers plus et je vais venir le mettre. Je vais tout faire sur ma Stamparatus. Alors, si jamais vous faites sur la Stamparatus, et parce que j'ai essayé et que j'ai déjà fait des bêtises, et que vous avez le tapis comme moi, hop là, ce tapis-là, n'embossez pas là-dessus, parce que comme c'est du plastique un peu mou, et ben du coup il va gondoler. Moi, il a mis du temps à se remettre en place, et du coup après il fait des petites bulles, donc c'est pas terrible. Donc, mauvaise idée. Donc, il vaut mieux enlever ce tapis. Voilà, je vais venir mettre mes petits aimants, mon petit oiseau, je vais le centrer en bas, voilà. Hop, oui, dans l'autre sens serait mieux, sinon ça va beaucoup moins bien marcher. Voilà, donc mon petit oiseau, voilà. Je vais lui mettre une couleur, qu'est-ce que je lui mets comme couleur qui se voit bien? Je vais lui mettre, on va le faire rose, on va le faire magenta. Mon petit oiseau, celui-là devrait bien se voir. Donc je vais lui mettre du magenta. Est-ce que vous voyez comment je... Oui. Hop. Tac. Donc voilà, je vais venir mettre mon petit oiseau. Voilà, je vais venir appliquer une seconde fois. Alors pourquoi je le laisse là? C'est juste pour que justement ça sèche pas trop vite. Je prépare ma poudre transparente que je vais venir tout de suite poser sur l'encre. Alors moi j'en mets pas mal, hein. Souvent je verse tout le pot. Je suis un peu comme ça moi. Pas de gâchis, j'en mets partout. Non, pas de gâchis parce que de toute façon on va la récupérer cette poudre. Donc voilà, vous allez juste relever votre petit papier et puis venir l'enlever comme ça. Voilà, enlever le surplus. Je sais pas si vous voyez, voilà, ça donne un effet un peu mat à votre magenta. Donc hop, on enlève ça. Je récupère la poudre. Et ça, je le fais avant de faire sécher parce que des fois que je vise la poudre, et ben la poudre risque de s'envoler. Je l'ai fait tout à l'heure, hein. Donc voilà. En fait, je vous dis, j'ai essayé toutes les bêtises avant vous. Comme ça, nickel. J'ai plus qu'à vous montrer ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Mon petit oiseau, du coup, est embossé. En tout cas, il y a de la poudre. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à embosser. Alors moi, ce que je vais faire, c'est... Alors, vous pouvez le faire au-dessus. Vous pouvez sécher par-dessus, mais vous pouvez le sécher par en dessous aussi. Et moi, c'est ce que je vais faire. Comme ça, vous allez, j'espère, bien voir le résultat. Hop, allons-y. Alors, je m'arrête exprès un petit peu. Je ne sais pas si vous avez vu, ça commence en fait à devenir plus brillant d'un côté. Et le reste est encore mat, donc je vais continuer un petit peu pour tout sécher. Je ne vais pas faire trop, parce que après, si vous le faites trop ou de trop près, faites attention parce que ça brûle le papier, votre papier jaunit. Donc là c'est bon, il n'a pas jauni, tout va bien. Et vous voyez le résultat, le petit oiseau est
tout brillant. Et alors ce qui est super sympa quand on fait ça, donc ça c'est vraiment la technique la plus simple pour embosser. Donc vous pouvez faire avec un tampon normal, quoi, voilà, j'ai pris le petit oiseau, vous pouvez faire ça avec des fleurs, avec ce que vous voulez bien sûr. Et puis vous pouvez faire ça également avec le texte. Parce que ce qui est très sympa aussi, c'est quand vous avez fait votre petite carte et puis que vous voulez que le texte, 1, 2, 3, ressorte un peu. Parce que c'est celui-là, nous sommes inséparables. Allez, ou tu me donnes des ailes. Paraît bien celui-là. Tu me donnes des ailes. Où est-il? Hop, alors je viens de le recevoir, hein, donc pas trop utilisé celui-là. En fait, il était déjà au catalogue l'année dernière, ces petits oiseaux. Et puis bah, il me plaisait bien, je le trouvais beau, je trouvais ça super beau ce que les copines faisaient. Ça gondole moins dans ce sens de chauffer par en dessous. Oui, alors pas forcément, Caroline, ça peut gondoler aussi un petit peu. Coucou Isabelle, je sais plus si je t'ai dit bonjour. Et du coup, je suis pas sûre que ça gondole moins. Ça gondole aussi un petit peu, mais en tout cas je trouve que c'est plus facile en fait à voir en fait voilà, moi je préfère en tout cas. Après c'est chacun selon et là c'était surtout par rapport à la caméra que je l'ai fait. Hop, donc je vais faire la même chose, je vais prendre une autre couleur, vous allez voir que ça fonctionne avec toutes les couleurs. Je vais prendre Grappe Gourmande. Je vais faire pareil, je vais le faire 2 fois, histoire que mon texte fonctionne bien. Tac, tac, hop, ma petite poudre. Alors en général, ce que je fais, c'est que j'ouvre ma poudre avant, ce que je vous recommande d'ailleurs. Mais là, je suis un peu désorganisée, on va dire. Ça doit être parce que vous êtes là. Alors, hop, voilà, j'ai mis ma petite poudre. Vous avez vu, hein, chaque fois, j'en mets un paquet. J'hésite pas, en fait, souvent je vois mes clientes quand elles viennent en atelier ici, elles hésitent, elles y vont tout doucement, elles ont peur de perdre ma poudre, mais pas de souci, on la récupère de toute façon, vous avez vu. Hop, voilà, il suffit de bien tapoter pour enlever en fait le surplus de poudre qu'il y a autour. Alors là, comme c'est sur du blanc et que c'est transparent, ça se voit pas, donc c'est pas très grave. Mais vous allez voir qu'il y a, on a des petites astuces pour quand on le fait sur du papier de couleur, qu'on va voir juste après. Donc même chose pour le texte. Hop, qu'est-ce que j'ai dit? De bien fermer ma poudre, Audrey. Hop, sinon elle va s'envoler. Donc même chose pour le texte, je vous le refais. Vous voyez mon texte. Alors, attendez. Hop, je le mets bien sous la caméra. Je vais venir sécher en dessous. Si vous m'entendez, mais vous avez vu comme ça fonce. Moi je trouve que c'est un aspect un peu magique, un peu waouh. Voilà, et là du coup j'ai mes 2 petits textes voilà, qui vont être tout brillants, tout jolis, etc. Alors ce qui est sympa avec avec l'embossage, donc ça c'était la première partie vraiment très simple. Vous voyez, une carte comme ça, bah, déjà elle est toute mimi. Vous n'avez plus qu'à la mettre sur un fond un peu coloré et si vous preniez un fond, je ne l'ai pas sorti, c'est bête, mais vous mettez un fond couleur magenta et tout de suite ça va ressortir. Je regarde si je l'ai dans le coin, le magenta à portée de main, ce serait parfait. Non. Et bien écoutez, on va le faire sur un jaune alors. Regardez, voilà, ça vous fait déjà une petite carte, mais vraiment tellement simple, tellement chou. Et voilà, je trouve que c'est vraiment très sympathique cet embossage. Donc ça c'est la première partie. La deuxième, ce qui est intéressant avec l'embossage, c'est que vous allez pouvoir mettre de la couleur. Là par exemple, je vais venir reprendre ma grappe gourmande, comme le texte est en grappe gourmande. Hop. Je vais prendre un doigt éponge, ça c'est juste pour vous montrer ce que ça fait l'embossage. Et je vais venir sur mon petit oiseau, voilà, je vais venir appliquer de la couleur et vous allez voir que ce qui est chouette, c'est que ça ne le cache pas en fait, parce que ça n'accroche pas en fait, comme ça durcit l'embossage, ça ne l'accroche pas, et donc du coup je vais pouvoir venir mettre autant de couleurs que je veux. Mon petit oiseau, il va toujours très bien se voir et très bien ressortir, donc ça c'est vraiment très chouette.
Voilà. Donc, vous avez vu, il se voit nickel. Vous voyez la caméra, elle est là. Alors, moi je me suis fabriqué un sachet avec du talc et je passe sur ma feuille avant d'embosser car j'avais toujours des... je vois pas la suite. Ouais, des grains qui restaient et depuis impec. Alors, moi j'ai eu cette chance de commander ça chez Stampin' Up. C'est que chez Stampin' Up, ils avaient un petit sac comme ça. Merci Caroline d'en parler, c'est une bonne transition. Un petit sac comme ça qui est un peu effectivement comme du talc ou de la farine ou voilà. Et c'est vrai que c'est super pratique. Vous allez voir juste après sur les feuilles de couleur, ça évite que les petits grains restent autour. En général, il suffit de le passer sur la merci Caroline, sur le papier et ça évite que les grains restent en fait. Ce qu'il faut, c'est pas remettre ses doigts parce que nos doigts, comme ils ont un peu de gras dessus, ça remet des aspérités sur votre papier, c'est là que le grain accroche. Alors, ça n'existe plus chez Stampin' Up, bien dommage. Mais j'ai vu que certaines le fabriquaient, alors du coup, vous pouvez le faire avec du talc, ou bien j'ai vu aussi quelqu'un qui avait fait avec de la chapelure de maïs. Alors pourquoi de maïs, je sais pas. Donc à essayer, et dans un t-shirt que vous pouvez coudre. Et voilà, donc c'est possible de remplacer ça. Et c'est vrai que c'est quand même assez pratique. Moi je l'utilise pas mal, voilà, pour différentes choses. Alors, par exemple, donc du coup, ce que je voulais vous montrer, c'est que on peut faire. Donc ça c'était avec la transparente. Vous voyez, j'en ai fait une autre là pour vous montrer que j'ai utilisé là de l'aquarelle. Donc même chose, voilà, avec de l'aquarelle, vous voyez, ça va pareil, ça va laisser toujours mon embossage ressortir. Donc ça c'est assez sympa. Ensuite, ça c'était pour la poudre transparente. Donc vraiment, moi je pense celle peut-être à acheter en premier. Pourquoi? Parce que vous pouvez l'utiliser avec tous vos encreurs. Vous n'êtes pas obligé d'acheter la poudre qui va bien avec chaque encreur. Coucou Muriel. Et du coup c'est assez cool. Ensuite, vous avez comme autre poudre, ce qui est bien, c'est d'utiliser la Versamark. Donc la Versamark, elle va vous permettre de pouvoir utiliser ces différentes poudres. C'est donc un tampon, ce que je vous montrais, qui est transparent, mais du coup qui sèche moins vite que les encreurs. Donc vous avez un peu plus le temps de le faire. Alors, ce qui peut être sympa aussi avec la Versamark, c'est d'utiliser à nouveau la transparente, et je vais vous montrer pourquoi. Alors là, moi, je vais utiliser une petite carte de couleur. C'est pour vous montrer, vous pouvez l'utiliser sur du noir, mais là, je veux vraiment vous montrer sur une carte de couleur, parce que sur du noir, ça va pas vraiment ressortir avec la transparente. On va pas pouvoir faire grand-chose. Sur la noire, on fera plutôt avec les cuivres, les argents, dorés, etc. Ou la blanche. Là, c'est pour vous montrer comme ça ressort bien. Je suis en train de me demander ce que j'ai fait de mon petit oiseau. Je l'ai rangé. C'est comme ça que mes tampons se sauvent après et disparaissent. Donc, je vais reprendre mon petit oiseau pour vous montrer ça. Je vais faire le texte en même temps. Allez, hop, on va se lancer. On va faire les deux. Donc, je vais faire comme avec n'importe quel tampon. Je vais venir tamponner. Du coup, ancré, pardon. Donc avec de la poudre, de la transparente, pardon. Alors c'est là où j'aurais dû mettre justement mon petit sachet. On va voir ce que ça va donner. Parce que je trouve que sur le papier de couleur, souvent ça accroche un peu plus la poudre. Hop. Tac. Alors, soit ici, j'utilise ma poudre transparente. Ce que je vais faire là. On va le faire en plusieurs fois. Tac, ici. Voilà. Et donc, avec la poudre transparente, je l'enlève. Alors, c'est ce que je vous disais. Alors, je sais, vous le voyez ou pas? Si vous voyez un petit peu, il y a de la petite poudre là qui reste. Donc là, bon, je vais l'enlever délicatement avec mon doigt. Bon, souvent, je le fais aussi avec un petit pinceau. Le fait d'y toucher un peu et de déplacer le grain, ça l'enlève. Il ne faut pas hésiter à tapoter non plus. Voilà. Normalement, il est là. Hop, hop. Alors, ce que je vais faire, vous allez voir, je ne vais pas perdre de temps. Enfin, pas perdre de temps. Je vais utiliser un petit papier blanc pour vous montrer en même temps ce que ça fait. Je vais refaire la même chose. Mais cette fois-ci avec... Attendez, je vais récupérer ma transparente quand même.
Sinon, je vais faire des bêtises. Hop, je vais faire la même chose avec la poudre transparente. Donc, la même chose que ce que je fais avec le vert, là. Je vais le faire sur du blanc. Je vais vous montrer 2 techniques en une. Voilà, Audrey, elle est perdue. Là, on est en dessous. Très bien. Est-ce que ça va aller, là? Ouais. Nickel. Je vais juste le refaire comme ça, je vais faire les deux en même temps. Alors vous avez vu, ça ne me dérange pas, hein. Une fois que le grain est posé, ça sèche pas en fait. Ça reste comme ça. Donc alors après, je ne vais pas essayer non plus toute une nuit, hein. Mais je sais que j'ai le temps et je ne suis pas obligée de le sécher immédiatement. C'est pas très grave. Voilà. Alors là, je le fais sur du transparent. Donc vous allez beaucoup moins voir la poudre pas la poudre, mais le... comment dire, la Versamark. Alors là, on la voit un petit peu parce que l'oiseau, il y a du rose qui est resté. En fait, la Versamark, elle nettoie le tampon en même temps. C'est pas mal. Hop, je vais mettre, du coup, mon transparent ne sera pas totalement transparent. Donc, je remets le transparent, il sera un petit peu rosé. Ce qui est bien, ce qui nous permettra de le voir. Hop, ici, pareil, je l'enlève. Donc là, on voit un peu parce que c'est rosé. Je ne sais même pas si vous le voyez, vous. Ouais, peut-être un petit peu. Voilà, je pose la deuxième, je vais enlever la poudre et on va tout sécher. Vous allez voir ce que ça donne. Tac. Hop, alors, je sèche les deux. Donc on va commencer par celle de couleur en fermant mon pot. Pour en foutre partout. Alors, je vais remonter ça. Vous pouvez le voir sur une feuille de couleur, comme vous avez mis de la transparente, et bien ça va prendre la couleur de la feuille, mais en plus foncé. Donc c'est vraiment sympa aussi, parce que ça peut permettre, pareil, de faire, si je le découpais là et que j'allais le poser sur une petite carte, voilà, donner un petit élément de ma carte, ou même découper l'oiseau. Et voilà, je trouve que c'est assez sympa aussi de faire ton sur ton. Et pour faire ton sur ton, pareil, vous utilisez la transparente en fait, et avec la Versamark. Donc hop, et je vais vous montrer sur la blanche. Alors là, je suis moins sûre que vous allez voir. À moins que le rose fasse un peu ressortir. Non, je crois qu'on voit rien du tout. Hop. Allez, sèche. Voilà. Alors moi, je vois que c'est fait, mais alors vous... Si vous arrivez à voir quelque chose, ouais, peut-être le petit oiseau, là on le voit bien. Ouais, on le voit pas mal. Alors ce qui est super chouette avec ça, c'est que ça fait un effet, un double effet qui se coule. C'est que, et ben du coup, ça fait un peu l'effet surprise. C'est-à-dire que là, je vais venir mettre de la couleur. Et ça, c'est un peu ce qu'on a fait avec l'effet Joseph Cotte. Si je reprends je vais reprendre mon grappe gourmande, on va rester dans les mêmes tons. Peut-être que j'assemblerai les deux, on verra. Je vais venir prendre de la couleur et je vais venir pareil sur mon petit oiseau venir mettre voilà, venir mettre de la couleur. Alors je sais pas si vous voyez bien d'ici, mais mon petit oiseau il ressort. Je vais faire la même chose sur le texte. Voilà. Tac. Et alors du coup j'avais un sopalin, voilà, il est là, un peu crado, mais c'est pas très grave. Ce que je vais venir faire en fait, c'est enlever le surplus de couleur qui s'est quand même posé sur mon embossage. Et vous voyez, ça reste nickel. Hop, on voit bien mon petit oiseau qui ressort en blanc. Alors là, je l'ai pas fait très foncé, mais si je rajoute de la couleur, je pense que ça se verra plus que là, vous, la caméra, ça donne pas tout à fait ce que je vois. Donc plus j'en mets, alors vous voyez, ça se pose un peu dessus, mais ça n'accroche pas. Donc du coup, je vais le faire là sur le texte pour que vous voyez bien. Hop, petit oiseau aussi. Je vais lui mettre plus autour.
Hop, peut-être que lui, je le ferai d'une autre couleur après, je ne sais rien. Il faut se laisser de la place pour la suite. Je vais lui mettre un peu de bleu au centre. Hop. Voilà, et quand j'enlève tout l'ensemble, je le frotte un petit peu, il va redevenir blanc. Hop. Et voilà, on le voit bien, on distingue bien mon petit oiseau et tu me donnes des ailes. Et alors du coup, je vais faire un petit clin d'œil à ma binôme Delphine, hop là, parce qu'elle m'a envoyé une super petite carte comme ça avec de l'embossage. Et j'aime beaucoup. Regardez ce qu'elle a fait. Vous voyez comme c'est joli? Voilà. Alors elle, je pense qu'elle a utilisé le blanc en bas. Ou pas. Transparent peut-être. En fait, je sais pas. Je lui demande. Et vous voyez ce qu'on peut faire hein, comme type de carte. Et je trouve que celle-ci est vraiment très très jolie. Donc voilà. Ça c'est Delphine. C'est sa page, c'est chez Delph. Si vous voulez aller voir ce qu'elle fait. Hop, hop, hop. Alors, voilà ce que je vous ai montré, tac, tac, tac. J'essaye de le faire à peu près dans l'ordre, parce que j'ai des tonnes de choses à vous montrer, de tonnes d'astuces. On va essayer de ne pas trop traîner. Ensuite, ce que je vais vous montrer comme astuce suivante, c'est celle-ci. Hop, regardez. Est-ce que vous voyez qu'elle brille? Alors, je ne sais pas si on voit le brillant ici. En fait, cette poudre-là est vraiment très jolie. C'est celle pour laquelle je me suis trompée. Je voulais du blanc et j'ai pris blanc miroitant. Enfin, trompée pas vraiment, mais j'ai vu blanc miroitant. Et comme j'adore les feuilles miroitantes parce qu'elles brillent, et ben du coup, j'ai voulu tester. Du coup, pour faire ça, je fais la même chose, sauf que j'ai utilisé une poudre qui s'appelle blanc miroitant. Et cette poudre, du coup, peut-être que tout le monde ne le sait pas, c'est une poudre qui a à la fois du blanc et à la fois des paillettes. Alors je ne sais pas si ça se voit, mais on voit les paillettes, elles sont un peu en grisé. Et là, il y a une petite astuce que je n'avais au premier abord pas vue et qui a fait que j'ai un peu raté certaines cartes. Alors je ne sais pas si certaines d'entre vous ont connu ce problème, celles qui l'ont déjà. C'est que, alors j'essaie de vous montrer ma carte ratée, mais je ne la trouve pas. Si, c'est celle-ci. Hop là. Je l'ai faite avec ça. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Non, vous n'allez peut-être pas bien voir. C'est-à-dire que toute cette partie-là est blanche et toute cette partie-là est uniquement brillante. Pourquoi? Parce que dans le pot, à la première ouverture, en fait, eh ben, le brillant et le blanc ne se mélangent pas. Et voire même, même après ouverture et après. Donc, ce qu'il faut et ce que je vous suggère, c'est de mélanger la poudre. Donc moi j'ai pris, vous voyez, l'arrière d'un pinceau et je viens mélanger ma poudre pour pas que le brillant reste d'un côté et le blanc de l'autre, parce que je pense que le brillant du coup doit être, si je dis pas de bêtises, plus léger que le blanc, ce qui fait que quand vous versez, il a tendance à sortir en premier. Voilà, il y en a un qui sort en premier puis l'autre ensuite. Bah, du coup si vous étalez un peu, forcément ça va pas vous faire la même densité, la même chose. Et quand vous avez que le brillant, il va moins coller. Le blanc, le brillant a besoin du blanc pour coller. Ouf, je vais y arriver. Voilà, donc moi je vous suggère de le mélanger, de mélanger votre poudre, et du coup après vous allez voir que ça permet de faire des choses beaucoup plus sympas. Alors, c'est là où vous pouvez prendre votre petite cartonnette noire, parce que là du coup c'est vraiment sympa, mais ça c'est si vous avez du coup le blanc et brillant. Sinon vous pourrez l'utiliser si vous avez du cuivré doré, vous pourrez le faire après pour la suite. Encore une fois, voilà, moi je vous montre pas mal de choses, donc je ne vais pas vous dire d'en prendre 1000 parce que je ne sais pas ce que vous avez comme matériel ou pas. J'essaye de vous en montrer un maximum pour que vous puissiez utiliser tout ça ou après faire vos achats en toute connaissance de cause. Je vais garder du coup mon petit oiseau et mon texte. Comme ça vous permet de voir vraiment la différence. Et là, du coup, comme c'est du papier noir et je sais que le blanc et le brillant vont bien se voir, je vais passer mon petit sachet de poudre. Sauf que ça va éclaircir un petit peu le noir. Ça met un petit peu de blanc comme de la farine. Mais bon, après, je sais qu'avec le temps, ça s'en va, donc c'est pas très grave. Voilà. Je vais venir bien passer par-dessus l'ensemble de ma petite carte. Hop. Voilà. Et donc normalement, ça permet que la poudre ne colle plus partout. Donc je vais reprendre ma Versamark. Hop là.
Hop, hop. Ah bah, Delphine, je parlais de toi il y a 2 secondes. Je sais pas si tu étais là déjà. Je viens de voir que tu suis, mais je viens de parler de toi et de montrer ta magnifique carte avec les petits oiseaux, qui du coup m'a fait acheter les petits oiseaux, hein, forcément. Donc merci Delphine. Encore fait des dépenses de scrap. Donc du coup je vais utiliser cette poudre là. Donc voilà, donc je vais venir hop appuyer ma Versamark. Je vais peut-être remettre un petit coup, voilà, pour être sûr pareil que ça prenne bien l'ensemble du texte et l'ensemble du petit oiseau. Alors pareil, vous ne devez pas voir grand chose, mais vous allez voir quand je vais mettre la poudre. Alors vous voyez ce que je vous disais, il y a le brillant qui vient toujours avant le blanc, parce que le brillant doit être très très léger. Et c'est toujours celui-là qui se ramène. Donc voilà, donc je mélange pour essayer d'avoir bien les deux sur mon papier. Bon, là, on ne pourra pas dire que j'ai pas mis les deux, hein, vu tout ce que j'ai fait tomber. Tac. Celui-là, il est terrible. On va toujours s'accrocher énormément. Alors, hop, j'enlève le surplus. Donc là, je secoue bien. Et vous voyez, il en reste vraiment quasiment plus. Et mon embossage est parfait. Enfin, mon embossage, il n'est pas encore embossé, mais ma poudre est bien partout, bien étalée. Et j'ai bien du blanc et du brillant. Alors vous n'allez pas forcément voir la différence, mais je vous le confirme, c'est bien blanc et brillant. Hop, je récupère ma poudre comme tout à l'heure. Pas compliqué, hein, juste plier sa feuille en deux et hop, faire un petit creux au milieu et on récupère toute la poudre. Ça permet de ne pas en perdre, parce que vous allez voir qu'après en plus je vais en utiliser pas mal. Voilà, alors l'autre petite problématique du brillant, c'est que le brillant reste sur le papier d'en dessous. Donc voilà, donc après je vais avoir toutes mes poudres brillantes, ou moi-même être brillante, enfin bref, il va y en avoir un petit peu partout. Alors, je vous montre celle-ci, vous allez voir, c'est aussi magnifique, parce que ce blanc miroitant est juste au top de l'eau. Hello, bonjour Audrey. Et voilà, je pense que là on est pas mal. Ça a super bien séché, c'est très brillant, mais encore une fois je suis pas sûre que la caméra ça se voit. Voilà. Et donc voilà, on a un petit, pareil, une petite cartonnette. Je pense que je découperai, je remettrai sur une petite carte, mais c'est vraiment super joli. Ce brillant est magnifique. Alors je vais vous montrer l'autre que j'ai faite. Celle-ci où je vous expliquais avec l'histoire de la poudre, un peu la poudre des deux côtés du coup. Du coup je me suis amusée à faire un fond. En fait ce que j'ai voulu faire c'est faire différents fonds. Donc là j'ai utilisé un papier pour aquarelle et j'ai mis plein d'encre, j'ai essayé de mettre plein de choses pour voir un peu ce que ça donnait et si mon embossage tenait. Et ben il tient, il résiste, quel que soit ce que j'ai fait dessus, la couleur, le nombre de couleurs que j'ai mis. J'ai dû mettre d'abord l'encreur posé dessus, puis avec un pinceau aquarelle, beaucoup d'eau, puis j'ai fait avec du doigt éponge, enfin bref, j'ai tout essayé, ça tient. Coucou. Coucou Delphine. Bah écoute, voilà, hein, Delphine, je vais montrer ta jolie petite carte. Hein. Je fais ta pub en tant que binôme, je fais comme toi. Et voilà. Où est-ce que j'en suis? Alors, après, on va passer à une autre technique que j'ai appris. Alors, il me reste 2 techniques à vous montrer, je vais voir si j'ai assez de temps. La première, c'est que vous pouvez embosser sur d'autres matières comme du papier d'aluminium. Regardez. Hop là, je me mets devant, je crois que ça fait de l'ombre. J'ai embossé sur du papier d'aluminium, ça a un rendu aussi très joli. Du coup, j'ai embossé de couleur, je sais plus, cuivre, je pense. Cuivre sur du papier d'aluminium, donc ça peut être très sympa parce que ça peut faire une jolie petite étiquette. Voilà, il suffit de mettre de la colle sur une cartonnette
enfin de la colle du double face sur une cartonnette, vous étalez votre papier d'aluminium. Et en fait, bien sûr, vous faites tout ça avant, parce que sinon, après, ça risque d'être plus compliqué avec la poudre. C'est-à-dire que vous préparez d'abord votre carte, vous mettez, voilà, une petite, moi je mets une carte un peu plus grosse que ça. Vous allez mettre du papier d'aluminium, vous le posez dessus, vous mettez du double face dessus, vous le posez, et puis délicatement, vous retournez, vous venez rabattre votre papier d'aluminium. Je vous montre, hop. Voilà, celui-là. Donc là, j'en ai un trop gros morceau, donc je vais en couper un bout. Pas très droit mon coupage, parce que ça suffit, oui. Ça suffit pour le devant, donc voilà, je vais juste prendre... Alors là, je suis en train de le faire sur ma poudre, il y avait beaucoup de poudre, comment dire, brillante, donc je vais l'enlever. Donc voilà, en fait, moi, ce que je fais, c'est que je viens mettre... hop. Je viens mettre du double face ici. Hop. Ça. Je viens le poser délicatement sur mon papier d'alu. Hop. Et du coup, ça permet que le papier d'alu reste beau derrière. Et puis, je vais venir le plier. Toc, mon papier d'alu. Donc, soit vous remettez une petite bande là de... on peut le faire là. Pour que ça tienne bien. Ou soit vous repliez tout et vous mettez après. Moi, c'est ce que je fais souvent. Casse-moi la tête. Hop, voilà. Petit emballage de papier d'alu. Tac. Et toc. Donc comment dire, le double face tient très bien sur le papier d'alu, pas de souci, ça ne se sauve pas. Voilà, on va mettre un petit morceau là. Et vous pouvez tout à fait embosser sur le papier d'alu, ça rend un effet très joli. Alors il y a une autre technique, mais j'ai oublié de la faire, j'aurais dû... oui. En fait, il y a une autre technique que vous pouvez faire, c'est embosser, une fois que c'est comme ça. Et ça, c'était Aude, je me souviens plus de son nom de famille, mais Aude, qui me l'avait montré. Je suis un amour Audrey, oh, merci Delphine. Du coup, c'est Aude qui l'avait montré, c'est qu'on peut embosser, vous pouvez le passer dans une plaque à embossage. Et puis venir embosser après. Vous allez voir, ça je vais le faire, mais sur du papier normal, mais vous pourriez le faire aussi sur du papier d'alu. Donc voilà, vous prenez ça et vous allez embosser comme je vous ai montré. Même chose, on le fait avec son tampon. Vous venez mettre de la poudre et voilà. L'autre chose que je voulais vous montrer, c'est qu'on peut mettre plusieurs couleurs. Alors, vous l'avez vu, hop, là tout à l'heure je vous l'ai montré. Donc là, moi j'ai mis de l'argent, du cuivre, du doré. Sur ma petite fille là, j'ai mis pareil, argent, or, cuivre, vous voyez. Et puis celui-là, vous avez vu, c'est un des posts que j'avais posé, que j'avais posté. Pareil, alors là je suis venue faire avec 2 tampons. Alors comment ça marche ça? Ah oui, c'est vrai que je ne vous ai pas montré avec le tampon en plein, parce que c'est la même chose, hein, vous pouvez tout à fait embosser avec un tampon en plein, ce qui rend un effet assez sympa. Donc je vais vous montrer celui-ci. Hop, la façon dont je l'ai fait. Alors, est-ce que j'ai bien calculé ou est-ce que j'ai utilisé tout le noir? Je suis très douée pour ça moi. Hop, c'est pas grave, on va faire de l'autre côté parce que c'est la tête. Et on va utiliser celui-ci. Hop, je viendrai découper au milieu après, me faire 2-3 petites cartonnettes. Pas de souci, je vais mettre problème avec moi. Hop, donc je vais mettre la planète. Je vais venir embosser pareil, pas embosser, je vais venir, pardon, mettre de l'encre, donc là Versamark toujours. Et celui-ci comme ça pour vous montrer. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais quand même repasser moi un petit coup de, je vous ai dit là, de petits sacs là. Parce que sur le noir tout de suite ça se voit beaucoup plus les différentes poudres que je vais utiliser. Hop, voilà, je vais remettre encore, toc. Je remets ici. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup sur la terre. Moi je le vois, en fait vous ne voyez pas, mais en fait ça fait un effet brillant. Donc vous verrez toujours ce que vous faites, même sur du noir. Voilà, je pense que j'en ai mis assez. Et ben ce que je vais faire là, c'est que je vais la mettre
un peu en doré. Ouais, allez, on va faire le contraire. Un peu en doré. Hop. Vous voyez, je la remplis pas complètement. Toc. Je vais mettre ça en doré. Alors, j'ai oublié de remettre mon papier en dessous. Pas très malin. Mais bon, ça m'arrive souvent, ce genre de choses. Tac. Je vais remettre mon petit papier en dessous pour pouvoir enlever le surplus de poudre. Alors, vous voyez, volontairement, j'en ai pas mis partout. Parce que je vais venir mettre une deuxième couleur. En fait, c'est comme ça que je mets... Donc, j'enlève le surplus d'or. Pour pas mélanger mes poudres après. Hop. Même s'il doit y avoir un peu de brillant, là. Je vois que mon or brille un peu plus que d'habitude. Voilà, je ferme l'or. Et je vais venir mettre un peu de cuivre, je dirais. Je sais pas où il est. Où est passé le cuivre? Ça alors. Le cuivre est allé faire un tour. Non, le voilà. Il était caché. Donc voilà, je vais venir mettre un peu de cuivre sur l'autre partie. Je remets un petit peu partout, comme ça viendra se mélanger légèrement avec l'or. Voilà. Alors, est-ce que vous le voyez? Hop, c'est pas tout à fait la même couleur, vous voyez? J'ai mis or et cuivre. Et je vais venir enlever le surplus de poudre. Tac. Une fois que j'ai fait ça, bah, je vais déjà venir embosser ma première partie. J'adore cet effet. Vous avez vu comment il est parfait? J'adore cette planète. Magnifique. Ouais, ça s'appelle de l'autocongratulation. J'aime bien. Tac. Et alors, je vais revenir, je vais peut-être mettre celui-là, celle-ci. On va mettre la petite fille là qui montre du doigt. Un petit garçon d'ailleurs. Pas parce qu'elle a les cheveux longs que c'est une petite fille. Je n'en sais rien. Et hop, je vais venir la positionner là. Un peu dessus, comme j'ai fait avec celle avec la balançoire. Hop, et cette fois-ci, je vais venir donc mettre de la Versamark et je vais la faire en argent, juste pour que ça se voit et que ça ressorte. Bouge pas. Alors, l'argent est là. En fait, vous pouvez tout à fait embosser sur de l'embossage. Il n'y a aucun problème. Il faut savoir se satisfaire soi-même. Oui, tout à fait. Tout à fait, Ginette. Hop, voilà. Alors, dommage, j'ai pas mis assez sur la tête de la petite fille. Mais je peux revenir le refaire après. Vous allez voir. On peut embosser plusieurs fois de suite, c'est pas gênant. Qui ne veut pas partir. Voilà. Hop. Alors, re-embossage. On y retourne avec la petite fille. Alors, ma petite fille, là, en fait, j'ai un peu fait... bon, c'est pas une bêtise, mais j'aurais dû... En général, en fait, bon, là, je le fais avec la caméra, mais en général, je reste sur place et j'embosse dans l'autre sens. Du coup, je le fais par le haut. Et du coup, si je l'avais laissé au même endroit, et ben, même si ma petite fille était pas tout à fait terminée, parce que vous voyez, là, on voit un peu de noir à l'intérieur, et ben, j'aurais pu la laisser remettre de la Versamark par-dessus et revenir embosser à nouveau. Ça réchauffe en fait l'ensemble et puis ça permet de pouvoir le refaire. Donc là, comme je ne l'ai pas laissé, je ne vais pas le refaire par-dessus, c'est pas très grave, on la verra comme ça, moi j'aime bien. C'est pas très gênant, mais sachez que vous pouvez le refaire. Et là, je vais vous montrer la suite. Vous allez voir qu'on peut le faire aussi pour cette autre technique-là. Je voulais vous montrer cette technique-là. Voilà ce qu'on peut faire aussi en embossage.
à chaud, c'est-à-dire que c'est un tampon inversé. Voilà. J'en ai fait un autre pour vous montrer. Celui-ci. Alors celui-ci, vous avez vu, il n'est pas tout à fait fait comme je voulais. Il est un peu raté. Et bien, vous allez voir qu'on peut l'arranger. C'est pour ça que je l'ai laissé un peu comme ça. Ça, c'était, je crois que c'était Morgane qui nous avait montré ça lors d'une réunion des démonstratrices, parce que lors des réunions de démonstratrices, on apprend des tonnes de choses, puisque forcément, chacune vient montrer son savoir-faire, donc c'est vraiment chouette. Et donc, du coup, je vais vous montrer là le tampon inversé. Alors, je vais enlever ma Stamparatus, parce que je pourrais le faire avec, hein, mais j'ai trouvé que c'était plus simple là, de le faire sans. Et du coup, je vais le faire sur quel papier? Sur quel papier? Bon, on va le faire sur du blanc. Hein. Bon, on va le faire sur du blanc. Alors, là, par contre, j'ai envie de dire, seule problématique, c'est qu'il faut beaucoup de poudre. Donc là, je ne vais pas en utiliser une tonne non plus, parce que sinon, j'en aurais vite plus, tout simplement. J'adore l'effet lorsque la poudre prend. Tout à l'heure, on avait l'impression que la terre tournait et que le jour se levait. Ouais, c'est vraiment ça, je suis d'accord. Là, je l'ai... En fait... Je crois que je l'ai fait en fait comme vous, c'est-à-dire que je l'ai regardé à la caméra pour voir si vous voyez bien, et du coup j'ai vu que ça faisait un effet incroyable, et c'est vrai que ça a un effet super waouh quoi. J'aime beaucoup. C'est vraiment un effet magique que j'aime, l'embossage, tout à fait. Tout à fait d'accord avec toi, Ginette. Alors, que dois-je faire? Je ne sais plus. Du coup, oui. Ah non, c'était pas ça du tout ce que je voulais faire. Je m'en mêle les pinceaux. Donc non, en fait, je n'avais pas besoin de passer mon petit coussin, parce que là, vous allez voir que je vais faire la chose inverse. Donc je vais nettoyer ma petite planète, parce que j'ai pas besoin qu'il y ait de Versamark dessus. Hop. Je vais nettoyer toujours avec ma chamoisette, hein, toujours pareil. Soit les encreurs ou Versamark, c'est la même chose. Voilà, je vais bien nettoyer. Et alors là, du coup, je vais faire un autre style. À la limite, je vais peut-être utiliser le noir, parce que c'est une couleur que j'utilise pas énormément. Alors, je vais faire plusieurs. Donc, je vais mettre du noir. Alors là, je vais en utiliser pas mal. Hein. Ça va me coûter cher en poudre, cette histoire. Je vais venir mettre du doré. Parce que là, je vais utiliser tout ça. Hein. Je vais même pas la récupérer. Je l'utilise, celle-là. Elle est perdue. Enfin, elle est perdue. Perdue. Façon de parler, hein. Bon là, comme mon doré, j'ai fait un peu une bosse. Je vais venir l'étaler un peu avec un pinceau. Hop, voilà. Tac. Donc là, j'en mets pas mal. Alors, effectivement, il faut avoir, j'ai envie de dire, pas mal de peinture. Pas très d'eau pour étaler, Audrey. C'est pas grave, j'aurais utilisé autre chose. Ça aurait été mieux. C'est pas très grave. Par contre, je vais venir remettre un peu la poudre au centre. Juste pour avoir assez d'épaisseur. Donc là, ça va vraiment dépendre de l'épaisseur que vous voulez donner à votre, comment dire, à votre tampon inversé. Alors là, surtout, ne pas le faire par au-dessus, parce que là, vous êtes dans le caca et ça vole partout. Je l'ai fait tout à l'heure, même chose. Il y en avait partout. C'était très sympa, j'utilisais encore plus de poudre, c'est parfait. Alors, donc vous allez aller en dessous, là. Pas le choix, et vous allez laisser chauffer. Alors par contre, laissez-le à une bonne distance. Pourquoi? Parce que ça va plus cramer le papier sinon que votre poudre, comme là il y en a pas mal. Je vais essayer de tenir à une main. Alors forcément ça met un peu plus de temps, mais vous allez voir que ça le fait quand même assez rapidement finalement. Je vois là. La lave en fusion. Alors c'est forcément un peu plus long parce qu'il y a beaucoup de poudre, mais j'essaye de tout faire chauffer. Voilà, le noir là est quasiment fait. Je suis juste en train de me brûler les doigts, mais normal. Ouais, enlever ça toi.
l'infusion, je pose et je prends ma planète que je viens poser là, très fort dessus. J'attends un petit peu, on va dire une petite dizaine de secondes, que ça refroidisse un peu. Hop, tac, tac, tac. Voilà. Alors, j'ai une petite astuce quand vous chauffez pour pas vous cramer les doigts, parce que là j'étais vraiment en train de me cramer les doigts et parce que bah, forcément le côté où ça mettait plus de temps, parce que le côté où j'avais mes doigts ça chauffait tellement que je n'osais pas aller le faire, c'est de mettre comment dire le fer. Moi tout à l'heure je le maintenais entre mes cuisses et après je pouvais tenir du coup le papier des deux côtés et éviter de me cramer les doigts, c'est plus facile quand même. Voilà, donc là je vais pouvoir enlever ma petite planète. Alors n'ayez pas peur pour votre tampon, ça n'accroche pas, alors je l'ai encore un peu raté, mais c'est pas grave. Ça n'accroche pas, hein, vous voyez, il n'y a absolument rien, une fois que vous attendez, c'est sec, hop, nickel. Et là, ça n'a pas fonctionné, en tout cas pas comme je voulais. Pourquoi parce que, bah, vous voyez, on n'a qu'un petit bout qui a pris. Et bien du coup, qu'à cela ne tienne, croire que je l'ai fait exprès, ou pas. Et bien là, du coup, j'ai envie d'aller rajouter un peu d'argenté au-dessus. Tiens, je vais même le rajouter là. Un petit peu sur le noir pour aller donner encore plus d'épaisseur. Alors comme je vous dis, hein, ça utilise pas mal de poudre. Et là, si ça vous dérange pas, je vais le faire. Vous n'allez pas le voir, mais je vais le faire vite fait entre mes cuisses parce que ça m'évitera de me chauffer les mains et ça ira plus vite. Je le fais en quelques secondes. Hop, enfin quelques secondes. Tac. Attention. Est-ce que vous voyez là? Non, vous voyez pas. Okay. Alors, hop. Essayer de chauffer plus vite. Sauf que là je le laisse pas respirer. Le pauvre. Je vais me remettre en dessous parce que ça commence à venir déjà. Ce qui aurait été cool de ma part, c'était de changer de main. Hop, je peux le faire. Je fais. Changer de main histoire de voir me prendre sur mes doigts, c'est un peu dommage. Ça pourra toujours servir. Hop, 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 hop. J'espère que ça va fonctionner cette fois. Alors, je vais essayer de le faire vite. Hop, c'est pas traîner. Alors, ce qu'il faut, c'est surtout pas bouger, hein. Hop, tac, exactement ça, Ginette, système D. Alors, je vous parle en même temps, il faut vraiment aller vite là, parce que vous avez vu, il faut que la poudre n'ait pas, comment dire, séché, elle. Donc, contraire de l'encre, il faut que ça n'ait pas séché pour que ça fonctionne. Donc là, ça devrait être bon, ou pas. Hop, bien appuyé. Je pense que c'est bon, mais que c'est pas assez sec, mais c'est pas grave. Donc je vais l'enlever doucement. Et vous voyez, là ça a plutôt bien marché. Regardez, regardez ma planète. Vous avez vu comme elle est belle? Et ça c'est super sympa parce que ça peut donner, par exemple si vous voulez mettre sur un album, moi je trouve que ça fait une très jolie découpe. Donc après vous n'avez plus qu'à faire une découpe dans un rond. Parce que j'ai pas le rond dans le coin. Bah non, ce serait trop simple. Donc non, je n'ai pas le rond dans le coin. Je l'ai rangé ailleurs. Hop. Mais du coup voilà, ça vous donne tout à fait cette chose là, et vous pouvez vous tromper autant de fois, enfin si vous n'êtes pas satisfait vous pouvez recommencer autant de fois que vous voulez, parce que comme la poudre fond à nouveau, ça recommence et vous pouvez recommencer une fois, deux fois, trois fois. Vous pouvez faire des textes aussi dessus et même chose, et donc voilà, vraiment il y a plein de choses à faire avec cette belle technique. Moi je la trouve vraiment super. En plus là ça donne un effet au fond un peu terne. Ici un peu brillant, je ne sais pas si vous le voyez, et là tout autour encore plus brillant, donc moi j'aime beaucoup et je pense que je garderai l'ensemble. Je ne sais pas ce que je vais faire autour, possible que je mette de l'encre, voilà, et voilà. Donc ça c'était vraiment aussi une technique que je voulais vous montrer, qui est peut-être un petit peu plus compliquée pour les débutantes. Moi je vous conseillerais par du tout simple au départ. Voilà, il est déjà 11h30, j'ai encore deux petites choses à vous montrer. Alors c'est que vous pouvez aussi embosser vos dies. Et ben là pour le coup, je retourne l'inverse, ça marque. Alors juste pour l'embosser, je vais pas le faire là-dessus. Pourquoi? Parce que j'ai plein de petits brillants là-dessus
Et si je viens le faire, je vais en mettre plein sur ma Versamark. Donc là, je vais prendre un papier un peu propre. Hop, un autre papier propre qui n'a pas de... Ouais, il n'en a pas lui. Tac. Donc, pas compliqué. Vous prenez votre petit dies. Donc moi, j'ai pris une planète, hein, voilà. Vous venez mettre de la Versamark sur l'ensemble du dies. Alors, n'hésitez pas à utiliser une pince à épiler. Ça vous permet de ne pas mettre votre doigt dessus. Parce que si vous mettez vos doigts dessus, il y a des fortes chances que la Versamark soit moins présente et que du coup, après, il y ait moins de poudre. Donc du coup, voilà. Moi, je vais juste enlever ce papier et réutiliser celui d'en dessous. Pour ça, je le bougeais. Je vais venir mettre ma poudre transparente. Comme tout à l'heure. Et alors, pareil, je l'engloutis en dessous. Très joli rendu, ouais, t'as vu, hein, c'est sympa. Et hop, tac, tac, tac. Voilà, je le sors de là. Le pauvre. Je vais aller le poser. Alors, je l'ai posé sur un petit pot là. En attendant de récupérer ma poudre, toujours. C'est presque la chose la plus importante, récupérer la poudre. Bah oui, elle vaut de l'or. Non mais vous avez vu comme on en utilise pas mal, vaut mieux pouvoir la récupérer à chaque fois, puis ça évite aussi un petit peu après d'en avoir partout. Hop, et donc, et ben toujours pareil, je vais utiliser ma petite pince à épiler pour le chauffer, parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique que de le tenir avec les doigts. Par contre, je vais reculer mes doigts, et je vais venir sécher, alors je vous montre de la même façon, alors en dessous, au-dessus, hein. Je me doutais que ça allait faire ça. Hop, j'étais en train de me dire justement que j'allais l'attraper par ailleurs, parce que là, j'ai pris par l'endroit le moins solide. Hop. Donc, je vais l'attraper à nouveau ailleurs pour le finir. Voilà. Et là, vous allez pouvoir tout de suite comparer. Alors, je sais pas pourquoi il y a du son dans mon truc. Hop, tais-toi. Alors, vous allez pouvoir tout de suite comparer, parce que je crois que... Ou pas, parce que je crois que j'en ai fait un autre, mais... Si je le retrouve pas, ça va être plus facile, plus difficile de comparer. Si, le voilà. Donc ça, c'est l'original. Hop. Et le embossé. Et pourtant, c'est la même couleur, parce que je vais utiliser le transparent, sauf qu'il y en a un qui va être beaucoup plus brillant. Et puis voilà, que son original. Voilà ce que ça donne. Pas mal, non? Moi, j'aime beaucoup. Je trouve que, voilà, c'est pareil, ça donne des petites... comment dire, des petits embellissements pour vos cartes, qui sont vraiment très sympas. Hop, 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 hop. Et dernière chose que je voulais vous montrer, et encore une petite, après je vous lâche, après je vous laisse partir. Et ben c'est l'embossage en fait. Donc là on va faire la même chose que ce qu'on vient de faire sur un dies, mais sur de l'embossage qui est déjà fait. Donc j'ai déjà préparé un embossage de ce papier là. Et ben je vais faire la même chose, c'est que je vais prendre un Versamark. Et du coup, je rebelote, je vais prendre un papier qui n'a pas de poudre, hein, juste pour pas en mettre sur ma Versamark. J'en prends bien soin de ma Versamark. Et je vais venir tamponner en fait le papier. Tac, un peu partout. Jusqu'à ce qu'il soit plus ou moins parfaitement embossé. C'est pas très grave parce que moi l'idée c'est que je veux lui donner voilà, un effet à ce papier, à cet embossage. Hop, donc là, ce papier là. Et du coup, je vais venir, alors soit je lui mets, on va faire un peu l'ensemble, soit je lui mets du transparent. Je vais lui faire une bande de transparent là ici.
Hop. Je vais lui mettre du transparent. Je vais lui mettre... Bon, ça c'est un essai que j'ai pas encore fait, hein, donc on va le tenter ensemble. Hein. Hop. Je vais lui mettre... Alors toujours ma poudre, alors, à croire qu'elle bouge toute seule. Je vous assure que ça a toujours jamais l'air de me mélanger là-dedans. Bon, bref, je la remélange, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pour éviter qu'il n'y ait que les brillants qui ressortent. Je vais venir mettre du brillant ici. On va se donner plusieurs effets sur ces petites cartonnettes. Tac. Voilà, on peut dire qu'il y en a pas mal. Mais le brillant, il est encore sur le côté, je ne sais pas si vous voyez. En fait, il y a le brillant qui est sur le côté et le blanc qui apparaît de l'autre côté. Une poudre pas très stable, on va dire. Pas facile de bien la gérer. Hop. Mais en tout cas, elle est magnifique. Le rendu est superbe. Voilà. Et puis, je vais finir par du cuivre, s'il m'en reste un peu. Je vais en mettre un petit peu là, parce qu'il n'y a pas grand-chose là. Et puis, allez, sur toute cette partie, je vais mettre du cuivre. Voilà. Comme ça, on va vraiment voir les différentes... comment dire, les différences entre les poudres, ce que ça va faire sur l'embossage. Super. Maintenant j'ai une poudre cuivrée brillante. Parfait. Nickel. Je vais reprendre ma petite pince à épiler. Je pense que je me chauffe un peu moins les doigts comme ça. Et on va revenir faire briller tout ça. Enfin, faire briller. Embosser tout ça. J'ai embossé d'un côté, je vais pouvoir tenir là parce que là, c'est quand même moins pratique. Alors, voilà, c'était pour vous montrer vraiment les différents aspects. Donc vous voyez là l'effet cuivré, donc qui est un rendu très joli parce qu'il est embossé en fait, moi j'aime beaucoup. Ensuite on a l'effet du coup transparent, donc sur mon papier comme celui-ci, hein, je vous rappelle au départ, vous avez vu la différence du transparent. Et donc ça donne un effet cuir qui est vraiment très très sympa. Voilà, surtout avec cette couleur là. Et puis là après du coup on retrouve le brillant, où moi je me dis que pour cet hiver faire dessiner des montagnes et puis faire cet aspect comme ça brillant et blanc, ça peut rendre une neige vraiment très sympathique, encore une fois peut-être avec cette plaque à embosser qui est très sympa. Voilà, c'était ma dernière ma dernière astuce. Je pense que j'ai fait un peu le tour de tout. Il me manquait juste un petit truc pour vous dire aussi que même si vous faites un petit texte, je sais plus où il est mon petit oiseau avec le texte, je l'ai perdu. Ah bah non, il est là. Petit oiseau avec le texte. Pareil, hein, n'hésitez pas si votre texte est mal mis, de le refaire. Vous pouvez tout à fait, si vous n'avez pas bougé d'espace, parce que là encore une fois, moi je vous montre tout avec la caméra, donc j'essaye de vous l'approcher à chaque fois. Mais si vous restez au même endroit,
Et vous pouvez tout à fait retamponner dessus avec la Versamark. Le fait que ça refonde, voilà, ça va refondre, se restructurer et donc vous donner un très bel effet. Et pareil là, je ne sais pas si vous voyez sur la planète, il y a des petites aspérités en fait. Ça veut dire que peut-être qu'il n'y a pas suffisamment de poudre. Donc j'aurais pu remettre pareil de la Versamark, remettre de la poudre par-dessus. Et revenir chauffer et ça rend un effet un petit peu plus épais et plus lisse. Donc voilà. Voilà toutes mes astuces sur l'embossage à chaud. Je pense que là vous êtes au top. Il vous reste plus grand chose à apprendre. Après on apprend tous les jours, hein, moi aussi. Donc j'ai été découvrir tout un tas de choses. Et je suis vraiment très contente des résultats. Alors je sais pas encore ce que je vais faire avec tout ça. Mais je pense que vous le verrez après dans mes posts. Et je pense qu'on va trouver des très belles choses à faire ensemble. N'hésitez pas à m'envoyer ce que vous avez fait et à les poster. Et puis voilà, je vous souhaite hop, je vais me passer là. Je vous souhaite du coup une très belle journée, un très bon week-end, amusez-vous bien, scrapez bien et voilà, profitez bien. Toutes les vidéos du coup, je suis en train de les remettre petit à petit sur YouTube, donc si jamais vous les retrouvez pas, parce que quelquefois j'ai des personnes qui me disent je les retrouve pas, en plus mes vidéos elles s'appelaient un peu toutes pareilles parce que j'arrivais pas à mettre un titre avant, d'ailleurs celle-ci n'en a pas encore. Du coup au fur et à mesure je remets des titres sur Facebook et si vous les retrouvez pas sur Facebook, vous pouvez les retrouver sur ma chaîne YouTube en cas de scrap by Audrey. Voilà, vous retrouvez tout ça. Je vous fais à toutes de gros bisous. Je vous souhaite une très belle journée. Bonne journée, merci Anne, merci Muriel. Ça me fait plaisir que vous ayez découvert des nouvelles choses, comme moi j'en ai découvert aussi voilà, en révisant. Je suis hyper heureuse de les partager avec vous et puis après de profiter de toutes vos réalisations. Je vous dis à très bientôt, à samedi prochain. J'ai pris un peu plus de temps, j'en suis désolée. J'essaye de tenir 1 heure, mais là il y avait vraiment beaucoup de choses à vous montrer et je tenais à tout vous montrer dans un seul. Donc voilà. À très bientôt. Au revoir.